Hello, content de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons voir les structures itératives ou répétitives en langage C. Dans la leçon précédente, nous avons vu la structure de contrôle et aujourd'hui, nous allons voir la structure itérative. Une structure itérative, c'est une structure qui permet de répéter plusieurs fois le même bloc d'instruction tant que la condition posée est vérifiée. Ok. Donc, on vérifie si la variable A est supérieure à 5. Tant que la variable A est supérieure à 5, on preuve par exemple, bonjour tout le monde. Donc, si on a une variable A qui est égale à 5, et que on veut vérifier que cette variable est supérieure, est inférieure à 10, on met tant que, c'est-à-dire while, tant que A est inférieur à 10, alors on print bonjour tout le monde. Donc, à chaque moment que la variable A sera inférieure à 10, on va afficher bonjour tout le monde. Ok? Donc, nous allons commencer. La première, nous avons trois types de structures itératives en langage C. On a la structure while, on a la structure do while et la structure for. La structure while et la structure do while sont à peu près les mêmes choses. La seule différence est que do while va exécuter au moins une fois l'instruction, même si la condition posée n'est pas vérifiée. Tandis que la structure while ne va pas exécuter d'instruction tant que la condition posée n'est pas vérifiée. Ok. Donc nous allons commencer. La syntaxe on va commencer par la structure while. Ok. Donc ici on va mettre while. Je vais dire tant que condition bloc d'instruction. Ok. Donc on va déclarer une variable A qui est égale à 5 et on va mettre tant que dans while, comme on l'a mis, tant que A à 10, ok, on va afficher print bonjour tout le monde. Mais si on s'arrête là, le code va planter. Ok? Parce que à chaque moment, la variable A sera forcément égale à 5. Ok? Donc, c'est-à-dire la variable A sera forcément inférieure à 10. Donc, ça va afficher bonjour tout le monde, à l'infini. Et ça va bouffer la mémoire RAM. Pour finir, l'ordinateur va se planter. Donc, pour pouvoir remédier à ça, il faut incrémenter A. Bouffer la mémoire RAM. Pour finir, l'ordinateur va se planter. Donc, pour pouvoir remédier à ça, il faut incrémenter A. Ok? Il faut incrémenter ça A. Il faut permettre à A d'augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne 10. Donc, on va faire A++. Tout simplement comme ça. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va vérifier une première fois A est égal à 5. Il va vérifier est-ce que 5 est inférieur à 10? Oui. 5 est inférieur à 10. Il fait bref, bonjour tout le monde. Une fois avoir fini de faire ça, il descend, il ajoute plus 1, il ajoute 1 à A. C'est-à-dire maintenant A égale à 6. Et il reprend. Est-ce que 6 est inférieur à 10? Oui, 6 est inférieur à 10. Il affiche bonjour tout le monde encore. Il incrémente. Est-ce que 7 est inférieur à 10? Oui, il affiche bonjour tout le monde. Est-ce que 8 est inférieur à 10? Oui, il affiche bonjour tout le monde. Est-ce que 9 est inférieur à 10? Oui, il affiche, s'arrête là. La boucle est finie. Donc ça va afficher bonjour tout le monde une fois, bonjour tout le monde 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça atteigne 9. Une fois arrivé à 10,
la condition n'est plus vérifiée, alors la boucle s'arrête. Donc c'est un peu ça la structure while. Au lieu de d'afficher plusieurs fois sans à la main, en fait, il faut tu fais une boucle while et ça joue le rôle en même temps. Donc ici voici un peu la structure while. Maintenant nous allons voir la structure do while. Do point while. La structure do while, comme je l'ai dit précédemment, elle va exécuter une fois le code, même si la condition posée n'est pas vérifiée. Donc la syntaxe est do, ok, c'est-à-dire faire ce qui est dedans, tant que while condition, comme ça. Ok, donc c'est ça la syntaxe. Ok, donc ici on va initialiser a à 1 et on va faire ça, on va afficher tout simplement la valeur de a tant que a est inférieur à 10. Donc on va faire ça, pourcentage d, on va mettre une barre, voilà, pour séparer les valeurs, virgule, et on va mettre la variable a. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier, est-ce que a, non, d'abord on n'a pas mis de condition, pardon, donc a est égal à 1, il va afficher tout simplement 1, parce que dans la leçon précédente on a vu que la valeur de a est remplacée par ça, donc si a égale à 1, ça vient remplacer ici 1, ça incrémente. Ok, donc vous voyez, ça exécute une première fois. On va devenir vérifier la condition. Donc ici, la condition, on va mettre tant que a est inférieur à 10. Donc ça exécute une première fois. Ça affiche la valeur. Et maintenant, ça vient vérifier la condition incrémente. C'est-à-dire a est égal à 2. Ça vient vérifier, est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui, 2 est inférieur à 10. Ça vient afficher encore print 2. Donc ça fait 2. Après, ça à 3 maintenant. Est-ce que 3 est inférieur à 10? Oui, ça affiche 3. Donc ça affiche maintenant 1, 2, 3. Maintenant ça incrémente encore. Est-ce que 4 est inférieur à 10? Oui. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Donc à la fin, ça va afficher tout simplement on vérifie ensemble. D'abord, a égale à 1. Ça affiche print a. Ok? Donc ça va afficher 1. Ça incrémente une fois. C'est-à-dire a égale à 2. Il vient vérifier la condition. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui, 2 est inférieur à 10. Alors ça affiche 2. Ça incrémente à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 10? Oui. 3 est inférieur à 10, ça affiche 3. Est-ce que 4 est inférieur à 10? Oui. 4 est inférieur à 10, ça affiche 4. Est-ce que 5 est inférieur à 10? Oui, ça affiche 5. Ça affiche 6. Est-ce que 7 est inférieur à 10? Oui. Ça affiche 7. Est-ce que 8 est inférieur à 10? Oui, ça affiche 8. Est-ce que 9 est inférieur à 10? Oui, ça affiche 9. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Alors, la condition s'arrête. Donc, ça va afficher de 1 à 9. Ok? Donc, c'est un peu ça la structure do while. La structure, do while exécute une première fois le bloc d'instruction avant de vérifier la condition. Ça vérifie ça exécute au moins une fois avant de commencer à vérifier la condition. Et la dernière structure, la structure for. Donc, ici, on va copier ça, le coller ici. Donc, ici, on supprime ceci.
Ici, on va déclarer une variable, bon. On va faire, donc ici, on va déclarer une variable sans l'initialiser, la variable A. Puis, on va faire notre for. Vous voyez la syntaxe. For int. Ici, on a déjà déclaré notre variable A. Donc, on va plus mettre int. On va mettre tout simplement A égale à 1. Nous, on va l'initialiser à 1. On initialise A à 1. On incrémente A. Ici, on va mettre la condition. A doit être inférieur à 10. Puis, on va incrémenter A. Ok. Ce qu'on fait, on va pas incrémenter A par derrière. On va l'incrémenter comme ça. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va entrer dans le for. D'abord, on a déclaré A. Et ici, pour le for, on a trois parties. On a la partie qu'on appelle l'initialisation. C'est for initial, point virgule, c'est pas virgule, point virgule. Compteur, point virgule. Et puis, incrémentation. Donc, c'est ça la structure, la syntaxe de la structure for. For initialisation, compteur et incrémentation, tout simplement. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire ici. On a initialisé notre variable A. On a mis le compteur. A va aller de combien jusqu'à combien? A va aller jusqu'à 10. Et puis, on fait notre incrémentation. On incrémente A. Donc, d'abord, A égale à 1. On vérifie, est-ce que A est inférieur à 10? Oui, A inférieur à 10. Alors, on reprend, est-ce que ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire 2 maintenant, est-ce que 2 inférieur à 10? Oui, 2 inférieur à 10, on exécute ce qui est ici, et on vient incrémenter encore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous, on va mettre comme instruction, print, pourcentage D, même chose comme la structure du while, on met une barre, virgule, A. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc ici, ça va faire la même chose comme la structure du while. Tu vas afficher de 1 jusqu'à 9 avec des barres qui les séparent. Tout simplement. Donc, ça vérifie une première fois. Est-ce que 1 inférieur à 10? Oui, 1 inférieur à 10. Alors, ça fait print A. Ça affiche 1. On incrémente A. On reprend. Est-ce que 2 inférieur à 10? Oui, 2 inférieur à 10. Ça affiche A. 2 inférieur à 10. Oui, 2 inférieur à 10. Ça affiche A. C'est-à-dire 2. Ça incrémente encore. Est-ce que 3 inférieur à 10? Oui, 3 inférieur à 10. Alors, ça affiche ça. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne 10 où la condition n'est pas vérifiée. Une fois on atteint 10 où la condition n'est pas vérifiée, ça ne va pas afficher 10. Tout simplement. Donc, c'est un peu ça les trois structures que je voulais vous montrer en langage C. La structure while, la structure do while et la structure for. Maintenant, nous allons passer aux exercices. On va mettre des exercices. Voilà. Après un long moment de théorie, nous allons passer maintenant à des exercices. Ok? On a trois types d'exercices. L'exercice la structure while, l'exercice la structure do while et l'exercice la structure for. Nous allons commencer par la structure while. Dans l'exercice, on a déclaré deux variables V1 et V2 qui sont de type entier. On a initialisé V1 à 1, puis on a fait une condition sur V1.
Et tant que V1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire tant que V1 est positif, alors on entre dans la boucle. N'est-ce pas? On va vérifier est-ce que V1 est supérieur ou égal à 0. 1 est supérieur ou égal à 0. Alors on attribue 5 à V2. Donc V2 sera égal à 5 maintenant. On va décrémenter V1. C'est-à-dire V1 était égal à 1 serait égal à 0. Et on incrémente V2. V2 qui était égal à 5 serait égal à 6. On reprend maintenant la boucle. Vous venez V1 est toujours supérieur ou égal à 0. On a V1 qui est égal à 0. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 0? Oui. V2 est égal à 0. Alors on reprend. On dit V2 va prendre la valeur 5. Donc V2 va prendre 5. On décrémente V1. Donc V1 qui est égal à 0 serait égal à moins 1 maintenant. Et on incrémente V2. C'est-à-dire V2 qui est égal à 5 serait égal à 6. On reprend la boucle encore. Une nouvelle fois. Est-ce que moins 1 est supérieur ou égal à 0? Non. Alors la boucle s'arrête. Donc à la fin du programme, V1 est égal à moins 1 et V2 est égal à 5. Est égal à 6, pardon. Donc ici, on a vu les valeurs de V1 et V2. Mais on a eu combien d'itérations? C'est-à-dire, la boucle s'est répétée combien de fois? Une première fois où V1 était égal à 1, la boucle s'est effectuée. Après, on est passé de 1 à 0, c'est-à-dire V1 est passé à 0, la boucle s'est effectuée. Et puis, la troisième fois où V1 était égal à moins 1, la boucle s'est pas effectuée. Donc, on a eu 2 itérations ici. Donc, c'est ça qu'on appelle itération. C'est le nombre de fois que la boucle s'est répétée. Donc, ici, dans notre cas, nous avons eu 2 itérations. Passons maintenant à l'exercice sur la structure do while. Dans cet exercice, on a initialisé 2 variables, V1 et V2 qui sont de type entier. Et on a attribué 4 à V1. Dans le do, comme si vous vous rappelez, j'ai bien dit, dans la structure do while, l'instruction c'est exécuter ça. Tout simplement, ça une fois d'abord, avant de vérifier la condition. Donc, ici, V2 serait égal à 3. V2 va être incrémenté, c'est-à-dire, il passe à 4. Et puis on décrémente V1. Donc V1 qui était égal à 4, va passer maintenant à 3. On vérifie maintenant la condition sur V1. Est-ce que V1 qui est égal à 3 est supérieur ou égal à 1? Oui. Alors on reprend la boucle. C'est-à-dire V2 va prendre la valeur 3. On va incrémenter V2. C'est-à-dire V2 va passer à 4. Et on va décrémenter V1. C'est-à-dire V1 va prendre la valeur 2. N'est-ce pas? On vérifie est-ce que 2 est supérieur ou égal à 1? Toujours oui. Alors on reprend. Ici, ça va pas changer. V2 ne va pas changer ici aussi. On va décrémenter V1. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1? Oui. On reprend encore. Si ça ne va pas changer, ça va pas changer. V1 va passer à 0. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 1? Non. Alors la boucle s'arrête. Donc ici, à la fin, on a V1 qui est égal à 0. C'est la dernière valeur de V1. V2 égale à 4. V1 égale à 0. Et V2 égale à 4. Mais on a eu combien d'itérations? Une première itération sans vérifier de condition. Ça c'est 1. Après, on a vérifié si 3. On a vérifié si 3 était inférieur à ça. Oui, on est venu faire la boucle. On a obtenu V2. N'est-ce pas? Donc ici, on a eu 1, 2, 3, 4 itérations.
La première itération, ce sont la condition. Et les autres itérations sont là. Là, ici, on a eu 4 itérations. On peut les vérifier, hein. On va les vérifier. D'abord, on fait une première itération, qui est là, sans condition. Ça fait 1. OK. V1 est passé à 3. On a vérifié est-ce que 3 est supérieur ou égal à V1. On a dit oui. Alors, on a fait une deuxième itération. Donc, ça fait 2. Puisque 3 est supérieur, on a fait. Et puis, on a décrémenté. Donc, nous sommes passés à 2. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 1? Oui, on a venu refaire l'itération. On a décrémenté, on est passé à 1. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1? Oui. Alors, on a venu faire l'itération. On est passé maintenant à 0. On a décrémenté 1, on est passé à 0. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 1? Non. Alors, on s'arrête. Donc, on a eu 4 itérations au total. Passons maintenant ici sur la structure for. OK. Dans la structure for, on a déclaré deux variables V1 et V2 qui sont de type entier. On a initialisé V1 à 4. Puis on a fait for initialisation. Là, on a initialisé une variable I qui est de type entier. Je vais un truc ici. Quel est le type de I? Integer. OK. Donc, on a initialisé une variable I qui est de type entier. On a fait la condition supérieure à 11. Et on incrémente I. Donc, première fois, I est égal à 0. Est-ce que 0 est inférieur à 11? Oui. Puisque 0 est inférieur à 11, on va exécuter tout ça. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire V2 est égal à 3. Ici, on incrémente V2 va passer à 4. Puis on décrémente V1. Donc V1 qui était égal à 4 va passer à 3. Et après avoir fait ça, on va incrémenter V1. On va incrémenter I. Puisque I était égal à 0, ça va passer à 1. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 11? Inférieur à 11? Oui. 1 inférieur à 11. On reprend ça. V2 va prendre ça. 3. On incrémente V2. Et puis V1 va être décrémenté. Donc V1 passe à 2. Est-ce que, après avoir fait ça, on va incrémenter I. Est-ce que I qui était égal à 1 va passer à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 11? Oui. Alors, on décrémente V1. On passe à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 11? Oui. 0. Est-ce que 4 est inférieur à 11? Oui. Moins 1. Est-ce que 5 est inférieur à 11? Oui. Moins 2. Est-ce que, on était à combien? On était ici à 0. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que 6 est inférieur à 11? Oui. On passe à moins 3. Est-ce que 7 est inférieur à moins 11? Inférieur à 11? Oui. On passe à moins 4. Est-ce que 8 est inférieur à 11? Oui. Moins 5. Est-ce que 9 est inférieur à 11? Oui. On passe à moins 6. Est-ce que 10 est inférieur à 11? Oui. On passe à moins 7. Est-ce que 11 est inférieur à 11? Non. On s'arrête là. Donc, ici, on a initialisé I à 0. On vérifie, est-ce que 0 est inférieur à 11? Oui. Puisque 0 est inférieur à 11, on exécute tout ça. C'est-à-dire, V2 va prendre la valeur 3. V2 va être incrémenté, c'est-à-dire, va venir à 4. Puis, on décrémente V1 qui était égal à 4 à 3. Après avoir fait ça, on incrémente I. I qui était égal à 0 va passer à 1. Est-ce que 1 est inférieur à 11? Oui. On reprend tout ça. Mais, puisque V2, puis V2 ne change pas. V2 prend toujours 3, puis je l'ai incrémenté. Donc, il va toujours être 3, 4, 3, 4. Voilà. Maintenant, c'est sur I. On va travailler. Ensuite, ceci V1, on va travailler. Donc, nous sommes à 1. Est-ce que 1 est inférieur à 11? Oui. Alors, on vient décrémenter V1 encore. C'est-à-dire, V1 qui est égal à 3 va passer à 2. On incrémente I. I qui est égal à 1 va passer à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 11? Oui. On décrémente V1
il passe à 1. Est-ce que, et puis on incrémente i qui était 2, va passer à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 11? Oui, ainsi de suite, jusqu'à ce que on ait une condition où i n'est pas inférieur à 11. C'est-à-dire 11 inférieur, est-ce que 11 est inférieur à 11? Non. Alors on s'arrête. Donc voici les 3 exercices que je voulais vous montrer, qui vous ont permis sûrement de comprendre la structure while, du while et for. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des tableaux en langage à comprendre bien la structure while, du while, for, surtout la structure for, pour pouvoir bien comprendre les tableaux en langage C. Donc à très bientôt. Ciao, ciao.